Gloire à Dieu, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse pour déjà ces 2 premiers jours dans lesquels tu as persévéré par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur continue donc de te permettre de persévérer ainsi jusqu'au bout. Donc que le Seigneur te bénisse. Nous sommes au jour 3, nous sommes dans un jour de jeûne, comme cela a été dit hier. Nous sommes dans un jour de jeûne et j'ose croire que tu es en plein là-dedans par la grâce de Dieu au moment où tu me suis. Enfant de Dieu, tu vas écouter là la seconde partie donc de ce cours, de cette première semaine sur se tenir en esprit devant Dieu. Cette semaine, ce cours, c'est l'importance donc de se tenir devant Dieu. Nous avons commencé à parler par exemple de Gabriel et la manière dont il s'est présenté. Et dans cette seconde partie, nous allons parler de 2 hommes, Moïse et Élie, qui ont eu cette faculté de se tenir devant Dieu. C'est pour dire que ce n'est pas une faculté qui est donnée seulement à des anges, comme tu as entendu 7 anges, mais elle peut également être transférée à des hommes. Des hommes peuvent être sur la terre et avoir cette faculté de se tenir devant Dieu. Forcément, c'est, comme cela a été dit, une marque de haut rang. Donc, je t'invite à écouter cet audio, qui est la seconde partie de ce cours, pour que tu en saches toujours plus. Après avoir suivi cet audio, enfant de Dieu, tu feras les prières de 30 minutes par la grâce de Dieu. Et la thématique de ces prières, enfant de Dieu, c'est, comme cela est dit dans le cours à propos de ces 2 hommes, c'est cette fois-ci prier pour la faculté de se tenir en esprit devant lui. Tu as entendu et tu entendras dans ce cours en particulier que cette faculté est transférée à des hommes. Donc, je vais prier pour toi et toi-même tu vas prier que Dieu t'accorde cette grâce de pouvoir te tenir en esprit devant lui. Car ça vient de lui, enfant de Dieu. S'il n'accorde pas cette grâce, personne ne peut y être. Donc, je vais prier le Seigneur pour que tu puisses entrer dans cette dimension de te tenir en esprit devant lui. Il faut qu'il t'agrée, il faut qu'il t'accepte, enfant de Dieu, dans le sens que tu es en esprit devant lui, quoi que tu sois sur la terre, mais dans le ciel, en esprit, tu es devant lui. Donc tu vas prier pour ça, parce que si des hommes ont reçu, je parle de Moïse et d'Élie, enfant de Dieu, on verra dans d'autres cours que s'ils ont été dans cette dimension, nous pouvons être dans cette dimension. Et je tiens à te le dire, nous pouvons. Et c'est ce pourquoi je vais prier pour toi. Et c'est ce pourquoi tu vas prier également toi-même par après, à savoir que Dieu t'accorde cette grâce. Donc laisse-moi prier pour toi par rapport à cela. Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus. En effet, tel que tu as accordé cette grâce à tes serviteurs Moïse et Élie, notamment, nous prions en ce jour que tu accordes pareille grâce à ton fils et à ta fille qui sont en ce moment-là dans ce processus. Seigneur, maintenant, à ce jour 3, nous prions que tu fasses grâce. Nous prions que tu fasses grâce dans le nom de Jésus et que tu ouvres donc cette opportunité spirituelle d'être devant ton trône en esprit. Seigneur, nous savons que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas nous imaginer. Nous ne pouvons rien faire en réalité pour y arriver. C'est seulement par ta grâce, par ta conduite spirituelle. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que tu fasses grâce à ton fils ou à ta fille maintenant même, au nom puissant de Jésus, que tu lui donnes cette faculté d'être en esprit devant toi. Que tu donnes cette faculté dans ton esprit devant toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant même. Qu'il en soit ainsi maintenant même. Qu'il en soit ainsi maintenant même dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant même au nom puissant de Jésus. Cette faculté de pouvoir se tenir en esprit devant toi. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Fais grâce maintenant. 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 Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, je t'ai prié. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, écoute cet audio, suis les instructions de prière. N'oublie pas de confirmer donc, que tu as suivi en cliquant marqué comme terminé. Et donc je te dis un shalom. On se retrouve demain, jour 4, par la grâce du Seigneur. Porte-toi bien. Voici le début de la partie court. Voilà. Et la Bible nous parle en particulier de Élie et de Moïse, qui avaient aussi cette marque de haut rang, se tenir devant Dieu. Lorsqu'on prend par exemple nos Bibles en Zacharie le chapitre 4, le verset 14, et il dit, ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc ça c'est Zacharie 4, 14, ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Apocalypse 11, 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et bon, ce serait long si vous voulez, ce serait rajouter du temps là-dessus. Donc je ne vais pas rajouter du temps, sinon pourquoi est-ce que c'est Moïse et Élie, notamment en Apocalypse le chapitre 11, il est fait un descriptif de ces personnes-là et on se rend bien vite compte que la Bible identifie Moïse et Élie. Par contre, on peut vérifier dans la vie de Moïse et dans la vie d'Élie et se rendre compte qu'en effet, dans leur vie, ça a été les deux seules personnes qui ont eu cette capacité. Et ces deux personnes, c'est-à-dire Moïse et Élie, sont comptés parmi les plus grands prophètes, sinon les deux plus grands prophètes, on va dire comme ça, à l'exception de Jean le Baptiste, selon le Nouveau Testament, selon la parole de Jésus. Mais en ce qui concerne l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, sans aucun doute, Moïse et Élie étaient les deux plus grands. Et les deux plus grands avaient ce point commun d'avoir la capacité de se tenir devant Dieu, être appelés ceux qui se tiennent devant Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, on se rappelle effectivement que c'est Moïse et Élie qui sont venus se tenir devant le Seigneur à la montagne de la Transfiguration. On pourra revenir là-dessus, mais c'est eux qui ont été choisis pour venir se placer devant le Seigneur Jésus et avoir cette discussion avec lui. Parce qu'ils avaient cette capacité et leur vie l'a démontré. Nous allons regarder un peu leur vie. Lorsqu'on prend Deutéronome, ou prenons d'abord Exode le chapitre 33, le verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ok. Deutéronome le chapitre 34, verset 10 jusqu'au verset 12. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc voilà, dans la vie de Moïse, il y a d'autres exemples, il y a d'autres passages bibliques qui parlent de cette faculté que Moïse avait de pouvoir être devant Dieu et de lui parler. Il y a d'autres passages. Donc on ne prend pas tous ces passages. Mais comprenez que la Bible même le précise là, que à cette dimension d'être devant Dieu, dans le ministère que Moïse avait, la Bible dit en Israël, il n'y a pas paru d'autres prophètes que Dieu connaissait comme ça. Et on aurait pu dire qu'il connaissait Dieu aussi comme ça. Et même Élie, que je vais citer là, je vais prendre un exemple aussi d'Élie. Même Élie, s'il avait cette faculté, sa dimension n'atteignait pas celle de Moïse dans cette faculté de se tenir devant Dieu. Donc Moïse a été, du point de vue de se tenir devant Dieu, hors pair. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Mais la Bible rajoute, donc dans ce que j'ai lu, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Et la Bible rajoute à côté, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs, et contre tout son pays, etc. Et pour tous les prodiges. Pourquoi est-ce que, à côté de cette dimension de connaître Dieu face à face, la parole de Dieu évoque ces questions de prodiges, ces questions de miracles, ces questions d'action spirituelle extraordinaire? Eh bien, c'est parce que il y a un lien, il y a une corrélation entre le fait d'être dans cette dimension de se tenir devant lui et les capacités surnaturelles que nous pouvons développer. On le voit même, si vous voulez, avec Élie, parce que lorsqu'on parle de prophètes de puissance, les premiers prophètes de puissance, sinon les prophètes les plus pointus en termes de manifestation de puissance dans la Bible, c'est Élie et Moïse. Ces deux-là. Même si Josué est venu de Moïse, de par l'onction, Josué a fait certaines choses, Élisée a fait certaines choses, etc. Mais globalement, dans la manifestation de puissance, dans la manifestation miraculeuse, à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des centaines de prophètes, il y a eu tellement de prophètes, même dans la Bible, et pourtant, je parle de prophètes authentiques, et pourtant, dans la question de la démonstration de la puissance, de la manifestation de la puissance, ceux qui pointent vraiment très devant
on parle bien de Moïse et d'Élie. Et je répète, c'est pas comme par hasard, mais vous allez vous rendre compte que ce sont les deux qui avaient cette dimension de se tenir devant Dieu, qui manifestaient aussi ce degré de miraculeux, parce que les deux sont liés. Donc lorsqu'on parle également d'Élie, la Bible dit en 1 Roi, le chapitre 19, on va prendre ce passage, 1 Roi, le chapitre 19, disons que, on va lire un peu, 1 Roi 19, donc c'est à partir du verset 9, si vous voulez on peut prendre un peu à partir du verset 8, il se leva, 1 Roi 19, 8, il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est vrai que dans cette notion de 40 jours et 40 nuits à jeun, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi aux 40 jours et 40 nuits que Moïse a fait au sommet du mont Sinaï devant Dieu. Et il était là également face à face à Dieu, au point que lorsqu'il en est sorti, vous vous rappelez, son visage brillait de la gloire de Dieu. Bon bref, il y a des sortes de similitudes. Et la Bible dit, d'ailleurs, où Élie va aller, c'est au mont Sinaï pour parler avec Dieu. Là. Et la Bible dit au verset 9, et là il entra dans la caverne. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Le verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tiens-toi donc devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui en fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc, bon, allons-y, terminons. Verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors lorsqu'on regarde le verset 14, on regarde le verset 10, c'est la même chose. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel Dieu des armées. Lorsqu'on regarde le verset 9, à la fin en tout cas, et le verset 13, c'est la même chose. Que fais-tu ici, Élie? Au verset 9 aussi, c'est que fais-tu ici, Élie? Mais quelle est la différence? On a l'impression que c'est le même événement qui s'est répété une seconde fois. Élie a dit la même chose, Dieu lui a posé la même question. Sauf que, au verset 9, il est écrit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce qui veut dire qu'au verset 9, si vous voulez, il a entendu la voix de l'Esprit intérieurement, comme quand il reçoit ses révélations prophétiques au verset 9. Par contre, au verset 13, la Bible dit, quand Élie l'entendit, c'est-à-dire quand il entendit l'Éternel, il s'enveloppa le visage de son manteau. Ce qui veut dire que là, on était dans une disposition totalement différente. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc la même parole, mais la différence c'est que là, il se tient réellement devant le Seigneur Dieu de toute la terre. Je ne dirais pas physiquement parlant, mais, bon, parce qu'on sait que tout ça c'est spirituel malgré tout, mais il se tient comme Moïse l'a été à son époque, il se tient devant Dieu directement. Le Seigneur Dieu est descendu sur la terre pour lui parler. Donc, lui aussi a manifesté, il est vrai, cette dimension de se tenir devant Dieu. Alors, cette dimension de se tenir devant Dieu, qu'est-ce qu'elle nous apporte? On le sent et j'en ai déjà parlé. Déjà, la première vertu de pouvoir se tenir devant Dieu, parce que c'est la question, on se tiendrait devant Dieu pourquoi? La première vertu de pouvoir se tenir devant Dieu, on le voit, c'est une vertu finalement de communication avec Dieu. C'est une vertu, on l'a dit, de parler face à face avec Dieu. Et bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Je l'ai dit, Moïse parlait face à face avec Dieu et son visage reflétait la gloire de Dieu. C'est pas parce qu'il voulait
que son visage la reflète. Mais il était devant Dieu, donc automatiquement il reflétait cette gloire. Son visage brillait. Donc n'importe qui ne se tient pas devant Dieu et forcément le fait que tu te tiennes devant Dieu fait de toi une personne particulière, fera toujours de toi une personne spéciale. Et non seulement une personne spéciale dans le fait donc de l'impact, une personne spéciale dans le fait de parler avec Dieu, c'est-à-dire c'est comme une faculté, je ne sais pas comment je dois vous le dire, de discourir avec Dieu. Je pourrais peut-être élaborer un peu là-dessus. Mais si vous voulez, nous sommes tous dans des prières. Mais lorsqu'on parle de se tenir devant Dieu en esprit, fera que ta voix sera entendue différemment dans le royaume des cieux et en particulier devant le trône même du Dieu Tout-Puissant. Donc, ce n'est pas la même chose. Je répète, il peut y avoir beaucoup de chrétiens, il peut y avoir beaucoup de gens qui prient, comme dans toute l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de prophètes. Les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, tous les autres. Ils ont été aussi puissamment utilisés d'une manière ou d'une autre. Prenons Ésaïe, des prophéties tellement précises qui durent des siècles, etc., etc. Et pourtant, aucun de ceux que je viens d'énumérer n'avait, donc à l'exception de Moïse et Élie, n'avait cette capacité de pouvoir se tenir devant Dieu. Ça veut dire que c'est un peu comme aujourd'hui, je parlais de chrétiens autour de toi. Je pourrais même parler de serviteurs, de pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a la capacité d'être devant le trône de Dieu en esprit et d'avoir sa voix entendue au même titre. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le cas de Moïse, rappelez-vous que Moïse pouvait parler avec Dieu au point que lorsque Dieu voulait faire quelque chose, Moïse a été capable, je ne sais pas comment vous le dites, comme de dire non Seigneur ne le fais pas. Non Seigneur ne le fais pas. Parce que il discourait avec Dieu d'une manière qui est extraordinaire, sinon même on peut dire à la limite inexplicable. Comment un simple homme peut se mettre à parler avec Dieu et faire changer, c'est comme s'il faisait changer. Je ne sais pas comment vous le dire. Bon, j'ai pas envie de trop parler de ça parce que ça nous demanderait de rester longtemps sur la thématique, sur le fait que Moïse a parlé avec Dieu. Mais si on regarde comme ça, humainement parlant, quand tu regardes la Bible, c'est comme s'il a fait changer Dieu d'opinion. Mais dans le fond, c'est pas la vérité. Parce que dans le fond, Dieu, naturellement, sait ce qu'il va faire. Et se plaît à avoir comme un ami. Ça a été le cas d'Abraham, par exemple, lorsque Abraham plaidait la cause de Sodome. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Mais il se plaint à avoir, j'allais dire, cette collaboration, ou bien cette communion avec quelqu'un qui rend participant de ce qu'il va faire. Et donc, il y a ces discussions qui sont à un haut degré. Vous savez, c'est un peu comme le Seigneur Jésus, quand il devait multiplier les pains. Il a posé la question, qu'allons-nous faire? Mais il savait très bien ce qu'il allait faire. Qu'allons-nous faire? Donc, c'est pas que Moïse ait vraiment fait changer Dieu d'opinion, mais ça parle en tout cas d'un certain degré de communion au point qu'un homme peut discourir avec le Dieu Tout-Puissant. C'est complètement inédit. C'est complètement inédit. Voilà, c'est un peu comme fou, mais c'est une grâce qui fait cela. Pour ainsi dire, c'est une onction qui fait cela. Fin de la partie cours. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique-de-réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique-de-réveil.org. Que Dieu te bénisse.